Salut à toutes et tous, c'est le commandant Tolric. Alors, je reviens sur le nouveau gréement en mât bipode. Donc, dernière option retenue finalement. Dont j'ai déjà beaucoup parlé sur la série de vidéos euh, donc petit et gigantesque mât bipode du projet Godesarc. Voilà, alors là je reviens dessus parce que finalement la nuit ayant porté conseil, eh bien j'ai décidé de l'améliorer, hein, ce concept de ma bipode, en ajoutant le concept de mât autoporté, rotatif, comme c'était le cas avec tous les autres gréements que je vous ai présentés. Que je t'ai présenté. Voilà, donc le concept, donc là, du coup, très très intéressant parce que tout en conservant donc l'avantage du Mabipod dont je vous ai déjà bien parlé, eh bien, je ne perds pas l'avantage non plus des autres types de gréements dont je vous ai parlé. Et ce depuis déjà pas mal de vidéos. Donc, voilà. Alors, le Mabipod, eh bien, donc je lui ai ajouté donc, le système de qu'on pourrait dire assez proche du gréement aérorig. Alors à ne pas confondre avec le gréement dynarig, hein, puisque bien qu'étant en tant que mât autoporté rotatif, enfin pouvant tourner sur 180 voire 360 degrés, donc étant assez proche à ce niveau-là, ce sont des gréements opposés du fait que le gréement aérorig, eh bien c'est un gréement à balastron, hein, c'est-à-dire ça c'est le balastron et le mât. Le balastron qui joue le rôle de baume finalement, puisque la grand voile et le foc donc sont tenus dessus. Donc voilà. Alors donc il correspond au gréement bernudien ou encore Marconi. Hein, voilà. Le gréement dynarig qui lui, comme je l'ai déjà dit, correspond au gréement phare carré, tel que l'on trouvait d'antan sur les grands voiliers, les vieux gréements. Sauf que c'est la version ultra moderne et futuriste de ces vieux gréement phare carré. Voilà. Donc ça c'est pour le dynarig. Bon, alors je reviens au gréement donc dont s'inspire finalement ce concept là. Donc le gréement aérorig. Voilà. Donc là, eh bien, là il y en avait 4 gréements aérorig. Enfin 4 mâts, je veux dire. Voilà, 4 mâts, donc le gréement correspondant à un 4 mâts goélette, donc gréement duplex, hein, puisque un mât de chaque bord, enfin 2 de chaque bord, hein, donc 4 mâts. Voilà. Alors, eh bien là, j'ai
tout en gardant donc l'intérêt du mât bipode, eh bien j'ai gardé également l'intérêt donc du mât intégralement autoporté et pouvant pivoter sur son axe avec le balastron que l'on retrouve ici. Voilà le balastron. Voilà. Seulement là, c'est un balastron gigantesque, hein, puisque ce balastron est aussi long que le mât est haut. Et donc, comme le mât est gigantesque, hein, puisqu'il mesure 120 mètres de hauteur, hein, de long, et bien le balastron, lui, également mesure 120 mètres de longueur. Voilà. Mais pourquoi j'ai gardé donc ce gréement bipode? Eh bien, toujours pour conserver l'intérêt donc du gréement fragmenté, c'est-à-dire plusieurs 4 voiles, toujours en service. En fait, sur le mât, c'est 8 voiles. Hein. Sur le gréement, c'est 8 voiles qui sont constamment donc à poste, mais seulement 4 de ces 8 fonctionnent lorsque le navire est en marche. Voilà. Comme le navire est amphidrome, eh bien si il avance de ce côté, eh bien là ce sera donc les 4 voiles, donc là les 3 focs et la grand voile qui seront en service. Maintenant, si il avait besoin d'avancer dans l'autre sens, opposé, eh bien, à ce moment-là, ces voiles-là seront enroulées, puisque c'est des voiles qui pourront, et ça c'est l'intérêt, l'intérêt que j'ai voulu avoir, c'est-à-dire le système de voile le plus simple qui puisse être, c'est-à-dire juste enroulé, hein, autour de donc la voile qui peut s'enrouler autour de l'été, du haubanage. Voilà, hein, donc vraiment le système le plus basique, le plus simple qui puisse être. Voilà. Donc les 3 phoques sont en rouleur, ici et là. La grand voile, bon, eh bien, qui s'enroule, et c'est de l'autre bord que les voiles se déploieront, et celles-ci, eh bien, enroulées. Et donc ainsi prêt à faire route dans l'autre sens. Voilà. Mais comme le mât est rotatif, entièrement rotatif, à 360 degrés, eh bien, il pourra aussi tourner intégralement. Voilà, donc, voilà, il pourra opter pour ces 2 types de manœuvres. Voilà, donc c'est donc ce gros avantage donc du système le plus simple de voile qui puisse être. Voilà, parce que simplicité est donc gage de fiabilité. Voilà. Bon, ça je l'ai assez dit. Donc ensuite, donc le balastron est gigantesque, hein, puisque voilà, puisque donc 120 mètres de longueur. Voilà. Alors aussi l'avantage du balastron, hein, c'est que il pourra donc donc les extrémités, donc en se levant, en se pliant comme ça, pourront à ce moment-là avoir un rôle de grue ou de bras de levier, de façon à
à accomplir la manœuvre de rabattement du mât. Voilà. Et du relevage du mât. Voilà. Ainsi que sa grande longueur aussi serviront, lorsque le mât devra être escamoté, donc rabattu, eh bien, le balastron pourra accueillir donc les 8 voiles donc, qui devront être déposées et donc qui seront allongées donc, le long du balastron et mises donc rangées de cette façon. Voilà. Puis une fois que le mât sera relevé, eh bien, donc ces voiles sur leur haubans d'été seront remises à poste. Voilà. Donc, ça sera aussi les autres intérêts de ce gigantesque balastron. Voilà, donc ainsi je garde vraiment bien l'intérêt des autres gréements que je vous ai déjà présentés. Donc l'intérêt du gréement capable de tourner sur lui-même et en même temps de mât intégralement autoporté, et intérêt de la robustesse du mât bipode. Voilà. Puisque le mât bipode, c'est-à-dire que s'il y avait qu'un seul gréement, comme ici la voile géante, donc l'inflated sail, c'est-à-dire la voile gonflable géante, un concept futuriste tout à fait intéressant. Seulement cette voile gigantesque, eh bien, donc elle porte un demi-hectare donc dans les 5000 m² de toile sur un seul mât, et en plus d'un seul tenant, puisque ça n'est qu'une voile. Seulement, comme je l'ai déjà dit, là il s'agit d'un géant au pied d'argile, parce que le gigantisme de cette voile unique eh bien, fait qu'elle pourrait s'avérer fragile dans des conditions de navigation difficiles, par mauvais temps, etc. Les efforts seraient tellement énormes dessus qu'elle risquerait de se briser. Voilà, par les contraintes gigantesques, hein, puisque je vous rappelle, donc ce navire fait quand même donc ce pentamaran amphidrome, donc un navire multicoque à 5 coques, long de 180 mètres de long, fait quand même dans les 17 000 tonnes. Non, pas 17 000 tonnes, dans les 16 000 tonnes. Voilà, dans les 16 000 tonnes. Et donc, 16 000 tonnes, eh bien, donc les efforts, hein, donc pour un voilier, donc sont énormes. Voilà, la charge que doit supporter le gréement, les mâts ou le mât, comme c'est le cas ici, eh bien, sont absolument gigantesques, les efforts. Donc un seul mât, eh bien, c'est risqué. Hein, le mât risque face à de tels efforts titanesques, risque de briser. Voilà. Voilà. Ou si c'est pas le mât, c'est au niveau de la structure du navire. Enfin, c'est quand même à ce niveau-là, c'est l'option la moins réaliste. Voilà, du point de vue technique, ça n'est pas évident.